Hello, hello, nous sommes samedi 26 mars au FSD, Forum Social Départemental à Nice. Et là, c'est un petit micro-trottoir pour soutenir les paysans à partir d'aujourd'hui expulsés par la justice à Notre-Dame-des-Landes par rapport au projet d'aéroport. Donc là, il y a trois amis, Stéphane, ici, Christao, ici, et Laurence, ici, qui vont nous donner leur avis. Et après, il vous appartiendra à toutes et à tous de partager au max ces vidéos. L'information est une arme. Alors, je commence par Stéphane. Un petit mot sur le sujet. Bonjour, moi, c'est pas un sujet, puisque je suis azuréen, effectivement journaliste azuréen. Je suis plus à l'aise avec la plaine du Var qu'avec Notre-Dame-des-Landes. Il y a un parallèle à faire entre les deux. Exactement. C'est le bétonnage de la terre. C'est ça. Étrangement, tout ce que j'ai à dire, j'ai deux choses à dire, c'est qu'il aura fallu étrangement un mort pour s'apercevoir que le projet était sujet à caution. C'est vraiment bien dommage. Mais indépendamment de ça, je pense que pour faire le parallèle avec la plaine du Var, on s'aperçoit que c'est étrangement toujours l'espace agricole qui est le grand sacrifié de ce type de projet. Et ça ne va pas du tout dans le sens dans lequel ça devrait aller. Je pense aussi à la plaine du Var, notamment en termes de souveraineté alimentaire. On prend les choses à l'envers. Voilà, donc il faut résister, continuer à résister. Alors, un petit mot pour dire ce qu'est la plaine du Var, un petit rappel. En fait, c'est une immense vallée, c'est 10 000 hectares qui sont menacés par un projet qu'ils osent appeler Éco-Vallée. Et donc, du coup, c'est parmi les terres les plus fertiles d'Europe. Donc c'est 5 fois la superficie du projet d'aéroport, quand même, cette éco-vallée avec un grand stade malheureusement déjà en service, le magasin Ikea en projet, une route de 40 mètres de large, une technopole, des immeubles, etc. etc. Et donc tout ça sur la deuxième vallée en fertilité en Europe, jusqu'à 6 récoltes par an possibles. Et donc on rappelle aussi que tous les 7 ans en France disparaît la taille d'un département français en terre agricole sous le béton. Voilà. Tout à fait. Et Christao, alors qu'est-ce que tu penses de Notre-Dame-des-Landes, les paysans que la justice a décidé d'expulser et qu'à partir d'aujourd'hui, donc, ils deviennent squatteurs dans leur propre maison? Alors, paysan, un isart, est-ce quelqu'un qui vit sur un pays? Paysan, l'étymologie, c'est quelqu'un qui vit sur un pays. C'est avant même que ce soit quelqu'un qui cultive la terre, il vit du pays. Donc, le pays de Notre-Dame-des-Landes, c'est un pays agricole et ces personnes veulent vivre de cette terre et on veut les expulser pour faire un aéroport qui va stériliser cette terre. Alors c'est vrai que, dit qu'on est d'ici, tu as raison Stéphane, et il y a un beau parallèle à faire avec la plaine du Var, qui est pour le moment une agriculture qui est prête à partir pour laisser place au béton. Donc, par rapport justement à l'atelier qui a lieu actuellement, qui parle justement d'écologie, c'est un peu dommage parce que en fait ça veut dire que on est en train de regrouper à des endroits bien précis les zones agricoles pour les rendre seulement et uniquement industrielles. Bon, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une géographie très tourmentée. Toi tu en es sur un morceau et c'est vrai que heureusement, on ne pourra pas bétonner nos montagnes, ou peut-être avec des stations de ski, mais bon, on l'a déjà fait, je pense que c'est fini. Mais nos montagnes sont tellement vastes, tellement grandes, qu'on est vraiment un département où l'agriculture biologique se développe vraiment énormément. Et l'agriculture conventionnelle, elle est en train de complètement disparaître. C'est peut-être pas un mal qu'elle disparaisse et que l'autre se développe en plus sur des territoires qui était à l'abandon depuis quelques années. Mais pour revenir à Notre-Dame-des-Landes, je suis de tout cœur avec eux et je pense que ça paraît difficile que ce projet puisse aboutir vu que la population semble contre. Le président Hollande a proposé qu'il y ait un référendum sur place. Je pense que si il est réellement démocratique, pas comme le référendum qu'on a eu à Nice en 1960. Nous aussi, on a été victimes d'un référendum. J'espère qu'eux aussi, ils ne seront pas victimes d'un référendum
et qu'il puisse bien s'exprimer et qu'il puisse y avoir autant de temps de parole pour le oui que pour le non. Ben ouais, alors je me permets de rajouter un mot à ce sujet, suivant beaucoup le dossier. Le référendum, en fait, là, il s'apprête à le faire que pour la Loire-Atlantique et non pas pour toute la Bretagne. Et en plus, moi, c'est à mon sens, ce que je dis ça, à mon sens, ça me paraît pas juste de poser la question, doit-on détruire la nature ou pas? On ne demande pas l'avis à toute la population qui paye des impôts, on ne demande pas l'avis à la terre, à la nature, on lui demande jamais son avis. Et en plus, pour avoir suivi le dossier, eh ben, ils ont donné des arguments que pour l'aéroport et pas contre. Il n'y a pas eu de présentation objective, parce que ceux qui créent ce référendum, ben, ce sont des gens pour le projet d'aéroport, quoi, puisque ça vient du gouvernement. Voilà. Je dis ça. Ouais, voilà, donc voilà où c'est biaisé. En 1860 pour Nice, quand il paraît-il, on devait choisir entre la France et les États sardes, qui allaient devenir l'Italie. Ouais. C'est vrai que nous, ceux qui organisaient le référendum, c'était l'armée française qui est arrivée le 1er avril. Et le référendum avait lieu le 15. Il n'y avait que des bulletins oui, pas de bulletins non, pas d'isoloir. Ouais. Donc ça veut dire qu'il copie Napoléon III, c'est dommage. Mais Napoléon III était quand même le premier président de la République française. Ouais, ok. Je vais demander l'avis maintenant parce que ma caméra a plus beaucoup de batterie, je m'excuse. Ouais. Je vais être brève alors. Je vais reprendre ce qui a été dit. Moi, ce qui me touche le plus, c'est cette terre, terre sacrée, terre qui nous nourrit et que l'on détruit pour des projets qui n'ont pas de durée. Autant la terre nous précède et nous suivra, autant ces projets-là, au moment où ils arrivent, bien longtemps après les 30 Glorieuses, on sait que ce sont des erreurs par incapacité à prendre en compte le changement. La donne a changé, puisque chacun y est allé de ses références. Moi, ma référence, c'est le Larzac. Ce fut ma jeunesse. Et là aussi, il y a eu un mort. Et à son âme, Vital Michalon, qui était un jeune très bien, est resté. Comme à Sivens, malheureusement. C'était juste pour dire aussi que la plaine du Var aussi a un point commun, c'est qu'on a un mort. Cette femme s'appelle Jeanne Venturino. Elle est aussi une autre martyre, c'était une famille symbolique qui a lutté contre cette voie des 40 mètres pour ne pas se faire dégager. Au-delà de la voie des 40 mètres, c'est l'espace agricole et une certaine idée d'un espace rural qu'il aurait fallu préserver. Donc on a aussi notre martyr ici, aussi, quelque part, entre guillemets, même si ça n'a pas été dans les mêmes conditions. Repose en paix, Jeanne. Voilà, repose en paix, on pensera toujours à toi. Parce qu'elle était en très très grande forme quand on l'a interviewée l'été dernier. Voilà, je tenais à le dire. Oui, elle est morte juste après son expulsion en fait. Voilà, exactement. C'est une politique qui tue, mais c'est à nous à vraiment construire autre chose. Voilà. Eh bien, merci à vous trois. Merci. À bientôt. À bientôt. Et luttons. Luttons, construisons. Proposons. Et proposons. Merci.